Bonjour à tous, re-bienvenue sur Astro Conscience. Nouvelle petite capsule concernant la symbolique des planètes. Aujourd'hui, mercredi, donc jour de Mercure, donc on va parler de la symbolique de Mercure et puis d'essayer de comprendre un peu euh, voilà, ce Mercure. Euh, N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner aussi euh, à la chaîne. Voilà, c'est peut-être un peu lourd, mais j'ai fait un test avec un portable d'un ami il n'y a pas longtemps, en me cherchant, en marquant le nom vraiment de la chaîne, et j'arrivais même pas à trouver la chaîne, tellement c'est dans les néants de YouTube, quoi. C'est incroyable. Donc, euh, donc ça permettrait de ressortir un peu du centre de la Terre et d'avoir un peu plus de visibilité. Enfin bon, ça n'a pas énormément d'importance, mais du coup, Mercure. Alors, donc Mercure régit dans le jour le mercredi. Mercure, si on regarde le symbole là, alors dans le symbolisme des planètes, on a toujours trois symboles qui vont faire euh, toute la symbolique des planètes. On a le rond hein, qui représente l'esprit, la lune, donc le croissant, l'âme, et la croix, le corps. La croix, c'est le corps, hein, c'est l'équanimité, c'est-à-dire c'est la verticalité de l'homme avec son horizontalité, hein, euh, comme Jésus sur sa croix, qui vraiment montre, c'était l'incarnation de l'amour. Euh, voilà, donc tous les symboles des planètes sont faits grâce à ces trois symboles. Et Mercure est le seul qui a ces trois symboles. Parce que du coup, il va avoir le rond avec donc, en référence au Soleil, la Lune, mais comme ça, l'aspect horizontal, donc l'âme, et le corps avec la croix, donc qui représente l'ascendant astrologique. Donc, c'est le seul symbole où il y a ces trois symboles, entre guillemets. Et donc, euh, et donc, Mercure, c'est le transmetteur du divin. Le, c'est le relais des dieux, hein. C'est le Hermès en grec. Donc, c'est celui qui vient faire le facteur, entre guillemets, hein. D'ailleurs, ça peut très bien être représenté par votre facteur, votre postier, celui qui amène les colis, le transport, tout ce que régit la communication, le fait de transmettre. C'est je transmets, Mercure. Donc je transmets par le verbe, je transmets par la voix, donc représenté par le chakra de la gorge. Et donc je transmets par rapport à ce que j'ai compris. Donc il y a aussi cette notion d'intellect avec Mercure. Il va régir cette finesse d'intelligence, euh, le, co- le côté soif d'apprendre, soif oui, de vraiment tout connaître. Et puis, du coup, la curiosité, hein. Mercure régit les Gémeaux et la Vierge. Du côté Gémeaux, bon, il va y avoir vraiment ce côté curieux. Je veux apprendre de tout, je suis curieux de tout. Mais d'un autre côté, je ne sais pas faire de choix, j'ai du mal à discerner vraiment, d'avoir un objectif et de m'y tenir. Je vais vraiment être très très éparpillé. Voilà. Et puis chez le Gémeaux, ça va être le Mercure euh, très
comment dire, dans l'humour, dans la légèreté, euh, voilà. Et comparé du Mercure de la Vierge, qui est un Mercure beaucoup plus euh, pratique, plus dans la, c'est un élémentaire, hein, la Vierge, donc on va être plus dans, j'utilise l'intellect pour vraiment optimiser mes gestes et je vais m'organiser pour être performant à travers des choses calculées. Et puis il peut y avoir le côté très perfectionniste en Vierge. Le côté Mercure aussi de la Vierge, c'est le côté d'être au service et d'être aux soins, donc qui va être lié aussi à ce qui est santé, Mercure. C'est pour ça qu'avoir Mercure dans la maison 1, par exemple, euh, voilà, c'est source d'une, bah déjà d'un intellect, d'une certaine intelligence, une compréhension vive et rapide, hein. Mercure, c'est la planète la plus rapide de toutes les planètes, hein, en excluant la Lune. Mais Mercure met peu moins de 90 jours, je crois, pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est vraiment très, très rapide. Donc il peut y avoir une capacité de compréhension qui est aussi très, très rapide chez Mercure. Et puis, euh, et puis qu'est-ce que j'allais dire? Mercure, donc c'est celui qui fait du lien. Quelqu'un de mercurien, c'est quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un, et puis cette personne a un besoin, et puis 3 jours après, il rencontre quelqu'un d'autre, et puis tiens, hop, ah ben, toi, tu as besoin de ça, hop, et il va mettre en lien les deux personnes, et puis voilà, donc il aura fait le pont, ces deux personnes, pour qu'ils puissent avoir cette connexion, et, et donc c'est vraiment ce lien, hein, le lien par le verbe, le lien par des mises en relation, et puis le lien qui peut se faire aussi par, entre guillemets, le fait d'exposer des connaissances acquises, parce que le mercurien est tellement soif, qui a une grande soif de connaissances, euh, il va pouvoir, ce côté curieux d'aller tout apprendre, mais pour transmettre après. Parce que du coup, il y a un effet de communication chez Mercure. Euh, un Mercure mal placé peut amener des problèmes de bah, s'exprimer correctement ou à avoir peur de s'exprimer, à avoir le chakra de la gorge bloqué. Euh, voilà. Par exemple, moi, moi qui suis mercurien, et pourtant j'ai un Mercure qui a été affligé par Saturne, une maison 2 aussi qui est reliée à la communication qui est assez lourde avec Mars-Saturne dans la maison 2. Donc, ça mettait des présages, entre guillemets, de bah, qu'il fallait que je communique, et pourtant, voilà, j'avais cette difficulté avec ça, et il fallait que je transcende en fait ce problème de communication. Et, euh, mais voilà, Mercure est vraiment relié à cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi avec Mercure? Mercure, à travers l'astrologie médicale, va régir la peau, vu que c'est une planète très très rapide, et puis c'est très réactif, hein, Mercure. Donc, il va régir le système nerveux. Qu'est-ce qu'il va régir? Et si les intestins, parce que c'est le transit. Et d'ailleurs, Mercure régit, entre guillemets, le transit dans, dans la vie matérielle, hein, tout ce qui est le fret, les communications, le transport, la logistique, tout ça, c'est Mercure, hein, le commerce.
Voilà, le mercurien, ça peut très bien être un très bon commerçant, un businessman, hein. Euh, Parce que ce Mercure aussi, il régit du coup les deux signes, donc le Gémeaux et la Vierge, qui encadrent le trône royal, Lune, Soleil, Cancer, Lion, sont encadrés par Mercure, hein. C'est le serviteur du trône, hein. Entre guillemets, ça peut être le bouffon, entre guillemets, comme on pouvait voir dans l'ancien temps, qui faisait rigoler. Voilà, ça serait le côté Gémeaux, mais aussi le serviteur au niveau de la médecine au côté Vierge, et puis aussi le businessman, hein, qui vient alimenter le trône royal par le commerce, hein, et puis toutes les affaires courantes. Voilà. C'est aussi, ça pouvait être très bien aussi de l'astrologue, donc celui qui pouvait avoir des messages des dieux et qui pouvait conseiller le roi et la reine. Donc c'est vraiment cet aspect-là, et cet aspect est, je le trouve très très parlant, euh, le serviteur du trône royal. D'ailleurs, on peut faire le zodiaque un peu comme ça, on pourra détailler un peu le zodiaque. Parce qu'après, il y a Vénus, hein, il y a donc la princesse, la fille du roi, et puis il y a Mars, donc, le fils du roi même qui va faire la guerre, Jupiter l'enseignant, et puis Saturne, ce serait le grand maléfique, qui est en face, hein, qui fait face au trône royal. Euh, donc voilà pour Mercure. Donc si on regarde un fonctionnement optimal de Mercure, donc on va avoir, comme j'ai dit, l'intelligence fine, de l'humour, de l'éloquence, de la jeunesse, de la vivacité, quelqu'un qui est diplomate, l'aptitude au commerce, la curiosité, les subtils, la subtilité, quelqu'un qui peut faire des jeux de mots, par exemple. Moi, je fais beaucoup de jeux de mots, même s'ils sont un peu pourris, mais j'ai toujours plaisir à jouer avec les mots. Et, et voilà, après, il peut y avoir un don donc pour apprendre, un don pour les études, pour l'écriture, hein, Mercure. Une certaine ingéniosité, de la mémoire, quelqu'un qui va aimer faire de la recherche, qui va se poser beaucoup de questions, très dans le mental, Mercure. D'ailleurs, ça peut être un frein aussi à aller vers le subtil, hein, parce qu'on va toujours euh, essayer de trouver un aspect rationnel dans Mercure. Et du coup, bah voilà, moi qui suis beaucoup dans la recherche, par exemple, ben, je me suis tourné, j'apprends vraiment la métaphysique, la haute métaphysique, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre de la rationalité à travers la spiritualité, c'est-à-dire que pour taire mon mental qui veut tout comprendre, eh ben, je vais surcomprendre en tout cas. J'essaye de surcomprendre, donc voilà, j'étudie vraiment. Et du coup, ben, en fait, l'univers ne fonctionne pas à travers la matière, hein, parce que la matière est un effet de la conscience. Donc là, on étudie la conscience, voilà, pour comprendre les choses. Mais ça reste du mercurien, hein, c'est le supramental, en fait, hein. On va mettre de l'hyper-rationalité, en fait, pour comprendre tout ça et, et d'ailleurs, pas faire taire le mental, c'est-à-dire même le suralimenter pour que ce mental, ben, de toute façon, il a une raison d'être et, euh, et donc d'alimenter en fait ça par de la compréhension profonde. Euh, donc voilà, recherche de la connaissance et puis bien sûr tout ce qui est lié au décodage de choses de symboliques, hein, l'astrologue, euh, ça peut être un joueur d'échecs aussi. Voilà. Et puis dans les fonctionnements côté plutôt compliqués, Mercure, donc il peut y avoir ben, de la dispersion, hein. C'est-à-dire qu'on est tellement curieux, on apprend tout, mais du coup on n'arrive pas à se focaliser sur quelque chose. Et puis on va s'éparpiller, et puis on ne sera jamais.
performant dans quelque chose de spécifique, hein. D'ailleurs, pour un mercurien, ce qui est très dur, c'est de faire des choix, c'est-à-dire de faire des croix là où, euh, voilà, se boucher des chemins, c'est très dur pour un mercurien. Et puis, euh, peut-être trop intellectualisé, être beaucoup trop dans ce côté mental qui va s'accrocher dans une rationalité très forte, hein, puis qui peut couper du subtil du coup. Après, il peut y avoir ce côté, si on regarde, on voit on peut voir comme un petit diablotin. Donc, il peut y avoir le côté du prix, le côté un peu espiègle de ce Mercure, avec de la critique. Il peut y avoir quand on a un Mercure très affaibli ou voilà très mal aspecté, avec par exemple un Raoult. Voilà, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la critique, hein, c'est-à-dire que le verbe, ce qui sort, est, est altéré en fait par d'autres planètes, mais ça va sortir par Mercure, hein, par ce chakra de la gorge. Et donc il peut y avoir voilà ce côté pas terrible de Mercure. Il peut y avoir dans la Vierge, quand c'est bien aspecté, on peut y avoir une habileté, mais quand c'est mal aspecté, on peut être quelqu'un de maladroit. Voilà, quelqu'un de gauche qui va faire un peu des gaffes et qui va être un peu malhabile. Euh, et puis, bien sûr, il peut y avoir, euh, c'est la planète du discernement, hein, qui permet d'avoir de la clarté. Donc, un Mercure aussi avec les nœuds lunaires, ou il peut y avoir de la confusion, c'est-à-dire qu'on a du mal à y voir clair, hein. Euh, voilà, donc ça, c'est les mauvais aspects de Mercure. Mercure est relié à la couleur verte. Donc tout ce qui est pierre euh, reliées au vert sont très bonnes, hein, pour Mercure, comme l'émeraude, la tourmaline verte. Euh, il y a aussi, bon, tiens, j'ai une aigue marine là. Elle n'est pas verte, mais l'aigue marine est reliée à Mercure. Voilà, voilà. Là, j'ai une aigue marine. Donc, voilà, ça c'est relié aussi à Mercure. Donc moi j'ai ça parce qu'en fait c'est vu que je suis en ascendant et en Ashleisha, géré par Mercure, euh, donc j'ai toujours proche de moi cette petite aigue marine. J'ai aussi une pierre de lune pour ma lune, parce que vu que je suis ascendant cancer, je suis aussi géré par la lune. Voilà, enfin bref. Après ça c'est comme vous voulez. Euh, et ben voilà, on est pas mal de choses sur ce Mercure. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'insiste sur les abonnements. J'ai pas mal de vues, mais en abonnement, très très peu. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, la prochaine planète, c'est jeudi prochain sur Jupiter. Demain, je fais un enregistrement avec Marie Montbrun. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu, peut-être parler de l'astrologie védique avec Marie Montbrun. Et demain, je vais faire une émission sur les nœuds lunaires, donc Rahu et Ketu. Et puis, du coup, je ferai une petite vidéo pour joindre le lien, si ça vous intéresse de voir l'émission qui sera enregistrée avec Marie. Voilà, voilà. Bah, écoutez, bon Mercure, bonne communication, et puis bon apprentissage, bon discernement, tout ça. Allez, bisous, salut, salut, ciao, ciao.